Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de la semaine. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a effectué du 9 au 12 avril une visite d'amitié officielle à Cuba. La cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains morts pendant la guerre au Vietnam a eu lieu le 9 avril à l'aéroport international de Da Nang. La franchise, un terme bien nouveau au Vietnam, est un défi pour les entreprises vietnamiennes qui doivent respecter les marques internationales suite à l'entrée du pays à l'OMC. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, effectue une visite d'amitié officielle à Cuba sur l'invitation du général Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba, président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba. La cérémonie d'accueil a solennellement eu lieu lundi après-midi au Palais de la Révolution à La Havane, selon les rites d'État. À son issue, Nguyễn Phú Trọng et Raúl Castro Ruz se sont immédiatement entretenus. Nguyễn Phú Trọng a affirmé que le Vietnam considère toujours comme prioritaire l'approfondissement des relations de solidarité, d'amitié, de confiance mutuelle et de coopération intégrale avec Cuba. Les deux leaders se sont réjouis du bon développement des relations entre les deux parties et les deux pays lors de ces derniers temps. Ils se sont accordés pour renforcer les échanges de délégations de tous les échelons, mais aussi d'expérience, notamment en matière de direction de l'État et de gestion socio-économique. Le président Raúl Castro Ruz a ensuite décerné l'ordre José Martí au secrétaire général Nguyễn Phú Trọng. Puis le chef du PCV et la délégation vietnamienne sont allés déposer une gerbe de fleurs au mémorial de José Martí, patriote cubain et héros de l'indépendance hispano-américaine. Le leader du PCV a rencontré le même jour le personnel de l'école du parti Nico Lopez dans son intervention intitulée « Le socialisme et la voie vers le socialisme, la pratique au Vietnam ». Nguyễn Phú Trọng a partagé les réalisations et espérances tirées de 25 ans de renouveau. Mardi, Nguyễn Phú Trọng a assisté à un meeting d'amitié et de solidarité organisé sur l'appontement de Haiphong du port de La Havane. Au nom du parti, de l'État et du peuple vietnamien, Nguyễn Phú Trọng s'est déclaré convaincu que le peuple cubain obtiendra de grands résultats dans l'actualisation de son modèle économique et de mise en œuvre de la résolution du 6e congrès du Parti communiste cubain. Poursuivant sa visite d'amitié officielle à Cuba, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a eu mercredi une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada. Les deux dirigeants ont affirmé leur souhait et leur détermination d'approfondir davantage la solidarité, l'amitié et la coopération multiforme entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, et notamment les relations entre les deux organes législatifs. Le même jour, Nguyễn Phú Trọng a rencontré le secrétaire général du mouvement de la gauche unie de la République dominicaine et ministre d'État dominicaine, José Miguel Mejía. À cette même occasion, la délégation vietnamienne a remis à José Miguel Mejía une enveloppe de 300 000 $ pour le financement de la construction d'une école dans la capitale de la République dominicaine. Lors de son séjour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, est allé rendre visite au leader de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, avant de terminer avec succès sa visite officielle d'amitié à Cuba. Le 7e Festival de Huế ayant pour thème patrimoine culturel, intégration et développement, rendez-vous des villes historiques, a eu lieu du 7 au 15 avril dans l'ancienne cité impériale de Huế, au centre. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a souligné que l'édition 2012 de ce festival constitue le sommet de l'année nationale du tourisme, mais aussi l'un des événements inaugurant l'application de la stratégie de développement du tourisme vietnamien pour 2020 et sa vision pour 2030. Selon le Premier ministre, ce festival est une magnifique occasion pour tous ceux venus du monde entier de se rencontrer et de présenter la beauté de leur culture, de trouver de nouvelles opportunités de coopération, mais aussi d'édifier
édifier tous ensemble un monde de paix et de prospérité dans le respect de la diversité culturelle. Le 7e festival de Huế 2012 a réuni 65 troupes artistiques vietnamiennes et étrangères de 28 pays et territoires, lesquelles ont fortement marqué cet événement par leurs nombreuses représentations aussi belles que diverses. Une reconstitution de la cérémonie rituelle du Nam Sar de la dynastie Nguyen a eu lieu dimanche soir avec la participation de plus d'1 millier de figurants en costume rituel. Cette cérémonie annuelle rendant hommage au ciel afin de solliciter pour toute l'année un temps clément, la paix, le bonheur et d'abondantes récoltes dans le pays. Lundi a vu le défilé d'Aozai, dont le thème était la fleur de lotus dans la peinture. Cette magnifique présentation de tuniques traditionnelles des femmes vietnamiennes, avec plus de 300 modèles de grands stylistes vietnamiens, inspirés de l'emblème national qu'est la fleur de lotus, a attiré une foule compacte de visiteurs vietnamiens comme étrangers. Mardi soir, dans la cité pourpre interdite, la nuit impériale a offert aux touristes un aspect de la vie quotidienne de la cour des Nguyen. Cette fête majeure du 7e festival de Huế a ensuite été représentée tous les soirs jusqu'au 13 avril. D'autres activités culturelles, artistiques et économiques ont eu lieu avec des représentations d'art de rue, le spectacle Soirée orientale, la pièce de théâtre Un monde en paix, mais aussi une foire commerciale internationale, lesquelles ont achevé de faire de cette 7e édition du Festival de Huế un cru d'exception avec plus de 200 000 visiteurs au 12 avril. Les solutions et la feuille de route concrète pour la restructuration de l'économie vietnamienne ont fait l'objet du Forum économique du printemps 2012 à Da Nang. Ce forum intitulé « Économie du Vietnam 2012 », lancement du processus de restructuration économique, a permis à ses participants d'évaluer les résultats du plan de développement socio-économique de 2011 et la mise en œuvre de celui de 2012. Ils ont également discuté de changements de modèle de croissance, de restructuration du secteur public économique et plus particulièrement des groupes et compagnies générales, mais aussi d'investissements publics, de système financier et monétaire. De nombreux économistes ont souligné que la restructuration doit être considérée comme une approche clé de la maîtrise de l'inflation et donc de la stabilisation de l'économie nationale. Le chef d'entreprise d'Asie du Sud-Est classe le Vietnam au 2e rang en termes d'attractivité de l'investissement. C'est le résultat d'un sondage effectué par le Conseil consultatif des chefs d'entreprise du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique. Sur les 405 dirigeants d'entreprises régionales consultés, 50% ont mentionné l'Indonésie comme première destination, puis le Vietnam 46%, suivi de Singapour, de la Thaïlande et de la Malaisie. Les Philippines, le Laos, le Cambodge, le Myanmar et le Brunei ferment la marche. Il s'agit de la seconde enquête réalisée par ce conseil depuis 2010. Les personnes interrogées ont également déclaré que l'Asie du Sud-Est est plus séduisante que la Chine en termes de marché et de sites de production. L'Office vietnamien de recherche des personnes portées disparues, ceux de la force mixte de contrôle des prisonniers et portés disparus des États-Unis, ainsi que les bureaux du Missing in Action, ont organisé à l'aéroport international de Da Nang une cérémonie de remise des restes de soldats américains. Il s'agit de la 122e remise de restes de Missing in Action depuis 1973. La partie vietnamienne a remis à la partie américaine une urne contenant ossements et objets personnels retrouvés lors de la 106e tranche de la campagne de recherche menée de février à avril 2012. Ces restes, expertisés par les médecins légistes vietnamiens et américains, pourraient être ceux de soldats américains portés disparus durant la guerre. Ils ont donc fait l'objet d'une demande de transfert à Hawaï, États-Unis, pour expertise complémentaire. Le représentant du gouvernement américain a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple vietnamien pour leur politique humanitaire, leur bonne volonté et leur coopération de plus en plus efficace. Le Vietnam, avec sa population de près de 90 millions de personnes, est un marché de plus en plus attrayant pour les grandes compagnies aériennes. En 2011, le Vietnam a accueilli 6 millions de touristes étrangers, dont 5 millions par voie aérienne, ce qui représente une croissance de 135% sur un an. Le nombre de Vietnamiens souhaitant voyager par voie aérienne a par ailleurs rapidement augmenté, ce qui incite les compagnies domestiques à ouvrir de nouvelles lignes et celles internationales à faire du Vietnam une nouvelle destination de leurs vols.
Plusieurs, tels que Turkish Airlines ou Sichuan Airlines, ont inauguré il y a peu des vols directs à destination du Vietnam. De même, American Airlines offre fréquemment des billets à des tarifs privilégiés pour les Vietnamiens désirant aller aux États-Unis. L'ouverture de ces nouvelles lignes donnera plus d'opportunités de coopération aux entreprises ainsi que de meilleures conditions de voyage aux touristes. La capitale Hanoï compte construire d'ici 2020 des infrastructures modernes et adaptées à la situation, conformément à la résolution du 4e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam sur la construction du réseau d'infrastructures urbaines. La ville de Hanoï construira des infrastructures d'envergure nationale, que ce soit dans le transfert et l'application des sciences et des technologies, la culture, l'éducation, la santé ou encore le sport. Elle développera également des infrastructures industrielles, commerciales et touristiques pour devenir un centre de haute technologie majeur du pays. Pour mener à bien la résolution du 4e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, les autorités municipales élaboreront et perfectionneront les mécanismes et politiques prioritaires afin d'inciter les différentes composantes économiques à participer à ces grands travaux. Elle multipliera les modèles d'investissement sous forme de contrats BT, construction, transfert, BOT, construction, opération, transfert, BTO, construction, transfert, opération, PPP, partenariat public-privé, et mobilisera des fonds dans la municipalité au service de son développement. La franchise, un terme bien nouveau au Vietnam, est un défi pour les entreprises vietnamiennes qui doivent respecter les marques internationales suite à l'entrée du pays à l'OMC en 2007. Les personnages de dessins animés comme le chat Tom et la souris Jerry, le chien Scooby-Doo, la canne Tweety, les super-héros sont très familiers du public international, vietnamien inclus. On peut trouver des images de ces derniers sur nombre de produits, en particulier sur ceux destinés aux enfants. Mais avant 2007, le consommateur vietnamien se souciait peu de savoir l'origine de la marchandise. Le terme et la notion de franchise est donc pour lui un terme tout à fait nouveau. Le mot franchise est peu connu au Vietnam, ce qui n'est pas le cas pour certains pays de la région. Cependant, nous remarquons que la jeune génération des chefs d'entreprise a pleinement pris conscience des droits d'auteur, et en cela, plus que leurs aînés. Même si à l'heure actuelle le consommateur vietnamien se montre plus scrupuleux, il se préoccupe d'abord de la qualité du produit avant de songer aux droits de propriété intellectuelle, d'où le fait que l'application de la protection des droits d'auteur est une grande difficulté au Vietnam. Vers la mi-mars 2012, les studios Warner Bros. Ont mis en place une franchise selon laquelle les producteurs vietnamiens doivent s'acquitter des droits d'auteur avant d'imprimer les images des personnages animés de ces studios sur leurs produits. Les entreprises vietnamiennes doivent donc prendre en considération ce fait. Le coût de la franchise se répercutera sur le produit acheté par le consommateur vietnamien. L'objectif est donc d'interdire l'utilisation des images sans franchise. Le Vietnam a établi des lois à ce sujet, lois qui doivent être rigoureusement appliquées en cas d'infraction. Nous devons aussi trouver d'autres solutions à caractère international pour remédier à ce constat. Les grandes entreprises ont bien leurs représentants au Vietnam, mais comme la commercialisation des produits franchisés n'est pas toujours fructueuse, la campagne contre les imitations s'avère donc très difficile. Malgré tout, avec l'OMC et la Convention de Berne, le consommateur vietnamien est obligé d'avoir une nouvelle conception, juste, de la propriété intellectuelle. Dans certains pays, comme l'Italie ou la France, ceux qui importent des produits non franchisés sont sévèrement sanctionnés. L'intégration internationale signifie aussi le respect des lois de protection des marques commerciales internationales. Le reportage sur la franchise des marques étrangères close au journal. Merci de votre fidélité et pour d'autres informations, rendez-vous sur notre site fr.vietnamplus.vn.